Bonjour, je m'appelle Bernard Drosson. J'ai une activité complémentaire en aménagement de jardins nourriciers et accueillants pour la biodiversité, situé dans la province de Liège. Grâce à la prime Cargo, j'ai fait l'acquisition d'un vélo électrique et d'une remorque que j'utilise principalement pour deux activités. Tout d'abord pour réaliser les devis, donc pour me déplacer auprès de mes clients quand je ne dois pas utiliser de matériel. Donc du coup ça c'est sans la remorque. Et puis alors j'utilise la remorque pour vraiment les petits chantiers et les petits aménagements quand je dois déplacer voilà, une quantité de matériel limitée et que ça se situe dans un rayon géographique limité. Je transporte principalement de l'outillage, donc du petit outillage pour creuser, faire des trous, etc. Mais également quand je dois faire des petits aménagements, une visseuse, une foreuse, etc. Et alors je transporte, dans le cas des plantations, les plants, le terreau, le compost, etc. J'utilise le vélo cargo ainsi que la remorque pour approximativement 20% de mon activité professionnelle, en sachant qu'à côté, j'ai toujours une petite camionnette pour réaliser les chantiers qui le nécessitent, mais ça me permet quand même de pallier à une bonne partie des trajets quand j'ai peu de matériel à transporter. Je suis très satisfait du matériel acquis grâce à la prime parce que ça me permet de me déplacer à vélo, ce que j'adore, et d'être à l'air libre lors de mes déplacements. Au niveau des avantages, il y a l'utilisation d'un mode de transport pour lequel je prends beaucoup de plaisir. Et alors au niveau des désavantages, peut-être le principal, c'est toujours la réflexion sur le lieu de stockage de la remorque et du vélo. Mon conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans un système avec un vélo et une remorque, c'est de partir sur un vélo avec une puissance assez importante. Voilà, ici, moi j'ai un 85 Nm, mais je pense qu'une puissance un petit peu plus élevée, comme ça commence à exister, ce serait encore plus pratique pour ne pas se fatiguer lors des déplacements et pouvoir transporter une charge assez intéressante. Et alors, du coup, une capacité de batterie assez élevée, parce que ça parle. Avant de bénéficier de la prime de cyclo-logistique, je n'utilisais pas de vélo cargo ni de remorque. Et donc ici, grâce à la prime, j'ai vraiment pu investir dans du matériel de qualité, mais également demander une adaptation de la remorque propre à mon activité, ce que le constructeur a pu faire sans problème. Pédaler, respirer, transporter.